Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose également des guidances comme vous pouvez le voir sur YouTube et des guidances en privé pour aller de manière plus approfondie dans votre propre histoire, pour vous aider à vous y retrouver à un moment donné de votre vie quand tout vous semble un peu fouillis, quand vous vous sentez peut-être perdu, que vous avez des questions sans réponse. Je peux peut-être vous guider et vous accompagner à travers ce passage. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc on est sur une guidance astro, une guidance par signe astrologique. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver d'autres guidances qui pourront peut-être vous convenir. Et puis, il faut garder en tête également que pour certaines personnes, l'ascendant va être plus prédominant, plus dominant que le signe astro, surtout à la seconde partie de notre vie. Voilà un petit peu pour les infos. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Et puis vous pouvez également venir revoir la vidéo en cours de mois pour voir si cela vous parle un petit peu plus à ce moment-là. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va aller voir par quel signe nous commençons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Scorpion, pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Alors, je l'ai expliqué, alors quasiment à chaque signe, parce que les 3 premiers signes que j'ai fait, c'était avant mon opération, donc c'était beaucoup mieux. J'ai été opérée il y a très peu de temps, donc je suis rentrée de l'hôpital, il y a vraiment, c'est tout frais. Et j'ai des grosses difficultés à me mobiliser, à me mouvoir. Donc si je vous parais coincée, que je grimace, etc., c'est normal, ce n'est que provisoire, heureusement. Mais voilà, je préférais vous avertir, que vous me connaissiez ou non, ça se voit et on peut se poser des questions. Voilà. Donc on va aller voir d'un point de vue général avec les cartes, ensuite professionnel, sentimental, et on terminera avec l'oracle de la voix des âmes pour avoir un message de votre âme et de vos guides pour vous pour ce mois d'octobre 2023. Donc c'est parti. On a le serpent à la coupe. Celui-là, mon grand copain dans tous les sens du terme. Donc là, c'est le tarot des druides. Nous avons le fou. Ok. Donc je fais attention à ne pas faire tomber les cartes parce que je ne peux pas les ramasser comme je le souhaite sinon. On a le poisson à la coupe. Alors ça va être sympa parce que généralement quand je ramasse, je suis obligée de faire une pause. Donc je vais ramasser, hop, mince, je vais retourner par réflexe. Donc je suis obligée de faire une pause et je reviens d'ici un court instant. À tout de suite. Me revoilà donc partie 2. Celle qui était tombée, c'est The Mountain. De toute façon, on va regarder les cartes ensemble. Donc nous avons le 9 de baguette avec la bougie et votre carte de coupe, The Fish. Nous avons ensuite l'escargot avec la tour et la montagne. Coupe est tordue pour la rattraper avec mes orteils.
Et nous avons ensuite l'araignée avec le 10 de baguette et le chaudron. Alors là, on a quand même, on a des baguettes de chaque côté et au milieu la tour. Donc c'est quand même quelque chose de très lourd en termes d'énergie pour le mois d'octobre 2023. On ira recouvrir après, mais en première lecture, pour moi, on est vraiment dans cette idée de on a été fortement blessé sur le plan émotionnel, peut-être attristé. Il y a peut-être une période d'essai aussi pour vous là. Il y a peut-être quelque chose de, dans le sens où c'est peut-être un anniversaire, l'anniversaire de quelqu'un qui vous était cher et qui est décédé. En tout cas, on nous parle vraiment de blessures sur le plan émotionnel, mais vraiment en profondeur, pas quelqu'un qui vous dit, quelqu'un que vous connaissez pas, qui va vous dire putain, t'es moche quoi. Pardon pour le gros mot. Mais on n'est pas dans cette idée. Là, on est sur quelque chose, quelqu'un de proche qui vous blesse quoi en fait. Donc, à voir, on ira voir quel est. Si on sait un peu plus sur la personne, le pourquoi ou qu'est-ce que ça impacte. Là, on voit, et c'est au cœur de tirage, qu'il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui est détruit, quelque chose qui s'écroule, et qui va demander du temps avant de pouvoir se reconstruire, recommencer. Et c'est vraiment, quand on voit cette carte-là, on est vraiment dans l'idée d'obstacles à surmonter et de quelque chose de difficile, quoi. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous portez seul et que vous avez encore à assumer. Donc, pas évident du tout. Et là, on est sur l'idée de quelque chose, d'un poids que l'on porte depuis trop longtemps. On est vraiment dans cette idée de surcharge, hein, d'écrasement, de lourdeur. Et là, comme si vous alliez transformer un petit peu. J'ai même presque l'impression que vous allez vous débarrasser de ces baguettes, de ce poids-là. Que vous allez vous dire, ah non mais c'est bon quoi, c'est plus à moi. Je décide de faire autrement autre chose. Et puis voilà quoi. On a la cigogne. Et The Lily. Donc la finalité par rapport à cette attaque sur le plan émotionnel, c'est plutôt à la sortie une bonne nouvelle. À la sortie, il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous allez y voir plus clair. C'est quelque chose en fait qui est négatif, mais qui s'avère positif dans la finalité. Ça va être un peu par la douleur que vous allez pas renaître, mais quand même, si on a comme cette idée de renaître. De déconstruction pour pouvoir reconstruire du neuf. Je note parce que sinon j'ai oublié. Alors. Je sais même pas le mettre, mais c'est là, tiens. Hop. On va aller voir de ce côté-là, les scorpions. On a la croix. Et l'encre. Ouais. Donc, et on a le balai. Et derrière, on a le soleil. Donc, en fait, loin, loin, loin derrière, on voit hein, tout ce que vous allez vivre là, c'est vraiment de la déconstruction, mais pour une reconstruction. C'est de la douleur, de la souffrance pour renaître, pour être vivant à nouveau. Donc, ça va être un mois assez intense. Assez intense parce que là, vous avez la possibilité en fait de
après ça, vous avez la possibilité, vous détenez la possibilité d'avoir pied, de reprendre possession de votre destinée, de nettoyer tout ce qui ne vous convient plus, de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Donc vous avez en vous cette force-là. Mais ça va être, oui, chaud patate, chaud patate. Oh, j'ai fait dire un gros mot encore. Alors je vais essayer de voir au moins pour la retourner, pour vous dire ce que c'est. Parce que j'ai entreaperçu, mais... Purée. Sinon j'arrêterai la vidéo. Ah non, c'est pas ce que je pensais. C'est le couteau. Ce knife. Alors attendez, à moins que... Vous allez voir un petit peu la galère que c'est, mais je vais pas faire 50 000 coupures. Alors, je vous dis, c'est vraiment costaud de chez costaud. Ah, quand on peut pas... Hop. Donc, la carte orteil, ce knife. Oh purée, c'est du sport. Mais j'ai une maîtrise maintenant. Donc. Et le sablier. Donc, on est vraiment sur l'idée, oui, de couper des choses, de se libérer de certaines choses, de transformer le négatif en positif. Hein, c'est vraiment... on repart sur une nouvelle base. Hein. Mais tout... J'ai l'impression que tout est déconstruit. Alors, tout... Quand je dis tout, je ne sais pas si toutes les sphères de votre vie vont être déconstruites pour être reconstruites. Mais là, on est sur un mois qui semble engagé de façon... J'attends que le véhicule passe. Qui semble engagé de façon plutôt négative pour le moment. Enfin, plutôt intense, mais pas dans... Voilà. Avec une finalité positive, mais qui va être assez dure émotionnellement parlant. On va aller voir sur le plan émotionnel en parlant d'émotion. Pas sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel, pardon. Le boomerang. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel, cher ami Scorpion, pour ce mois d'octobre 2023? Ah, une petite dernière. Oh, une petite dernière. Heureusement que je vais dire une petite dernière. Voilà. Normalement, on devrait être bien. Donc, nous avons l'instabilité, l'hérédité, la sexualité, le boomerang, donc votre carte de coupe, le rêve, la jalousie, l'échec. On va avoir une petite carte en plus. Des fois, je prends, des fois, je ne prends pas. Et nous avons... Ah, on a deux. Ok, donc la carte de la santé en dernier. Alors, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, c'est pas prévu vraiment pour ce mois-ci. On va dire que là, c'est pas ce mois-ci n'est pas favorable pour retrouver un emploi ou pour trouver un premier emploi, par exemple. On va dire que pour le moment, il est possible que ce soit... on ira voir hein, après au niveau sentimental, mais je pense même pas que ce soit d'ailleurs une histoire de couple en fait. Hein. Je pense juste que là, vous êtes un petit peu... j'ai l'impression éloigné, entraîné en dehors du travail. C'est-à-dire que
si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes peut-être entouré de gens qui favorisent pas vos démarches, qui vont être plutôt peut-être dans le côté fête, dans le côté à vous détourner de votre objectif en fait. Je vois plus ça comme ça en fait. Il y a vraiment cette idée de... On ne sait pas trop où on va, on se pose des questions, on cherche sans vraiment chercher. Je ne vous sens pas prêt pour un nouveau travail. Vous avez sûrement des envies, hein, mais vous avez, je pense, du mal à écouter vos envies. Vous faites peut-être pas assez confiance. Et puis, je pense qu'il y a des choses peut-être à voir avant ça. Pour les personnes qui sont déjà salariées ou entrepreneurs, enfin, peu importe, mais qui sont déjà en situation d'emploi, là, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Je ne sais pas si c'est vous qui n'êtes pas bien en ce moment et qui mettez le doute à votre employeur sur vos capacités à tenir ce job, sur vos capacités, enfin savoir si l'employeur peut vous faire confiance ou non. On vous sent pas dedans en fait, hein. On vous sent pas dedans et je pense que votre employeur ou peut-être les gens qui vous emploient ou qui travaillent avec vous ont sûrement peur en fait. Ils vous sentent peut-être en décrochage. J'ai vraiment l'impression que vous décrochez. C'est bizarre. Je ne vais pas plus loin parce que là, c'est particulier. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. Nous avons la communication. Alors, la carte de la sensualité. Oh purée. Alors, c'est la carte de l'arrêt qui est tombée. J'espère que vous me faites assez confiance pour... Hop, merde, pardon. Parce que j'ai pas envie de vous couper la vidéo parce que là, pour le coup, le temps que je l'attrape celle-ci, j'ai envie de dire, on n'est pas couché, mais c'est pas loin. Allez hop, et la carte en plus, le couple. Donc on avait la carte stop en plein milieu, donc qui est par terre, la carte de la sensualité et la carte de la puissance. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche de leur autre, de leur moitié, les personnes qui sont célibataires, on est... donc on avait vu à la coupe, c'était quoi la coupe? Moi je sais même plus. Oh, je sais même plus c'était quoi la coupe. Et ben voilà autre chose. Je ne sais plus. Bref. Là, on est... vraiment, je pense que vous avez en fait des chances de faire des rencontres. Ou en tout cas d'avoir des échanges. Mais on est plus sur... on est sur quelque chose qui... on n'est pas justement sur l'idée du... Pour moi, on n'est pas sur l'idée du couple. On est plutôt sur l'idée de relations à courte durée. On est plus sur l'idée de relations plus plaisir, mais pas relation dans la longue durée. Il y a un besoin, en fait, peut-être de vivre, de vibrer, de choses comme ça.
Même si la finalité, elle est là, le couple, mais c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. J'ai pas cette impression-là. Après, voilà, c'est de manière générale. Là, on est fin septembre. Je veux dire, tout peut changer, tout peut bouger d'ici là. Et j'ai envie de dire, tant mieux d'ailleurs. Hein. Ouais. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer. En fait, on est dans un... Je pense que vous êtes dans un entre-deux. Il y a un côté très plaisir et une envie de couple, j'ai l'impression. Euh, et là, il manque une forme d'équilibre, en fait, voilà. Il y a trop de l'un ou trop de l'autre. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui chiffonne, en fait. Alors, est-ce que vous vous posez des questions? C'est quand même bizarre parce que d'habitude, c'est plus fluide en termes de messages qui me sont transmis. Là, c'est vraiment très complexe et très fouillis. Il y a vraiment une idée de brouillard, de choses. Euh, j'ai cette idée de la tour quand elle s'effondre et qu'il y a de la poussière partout et qu'on n'arrive même plus à voir quoi que ce soit, mais on est dans cette idée-là, je trouve. Je pense que c'est parce que oui, vous allez être dans cette phase de déconstruction et que bah, vous aurez plein de poussière dans les yeux, quoi. Bon, ça m'embête pour cette carte, faut que je pense à la ramasser. Allez, on va aller voir le message de l'oracle de la voix des âmes pour vous. Nous avons la carte de la communication. Donc, quel est le message pour vous, cher ami Scorpion? Hop. Alors, je tire une autre carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que celle-ci, c'est une carte spéciale qui va vous inviter en fait à méditer. En fait, je ne vais même pas vous lire ce qui est associé puisque je l'ai lu juste pour le signe précédent. Ce qui vous est invité de faire, c'est de prendre un temps, de méditer. Normalement, c'est de méditer en regardant la carte. J'ai envie de vous dire, prenez une image qui vous inspire, une image qui peut-être en ce moment vous plaît, vous ne savez pas dire pourquoi. Prenez-la. Vous la prenez avec vous, vous l'observez. Je vous invite à me contacter si vous voulez, parce que je ne veux pas enquiquiner ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre et autres. Je vous invite à me contacter sur Facebook, sur la page Facebook Trésor d'âme. Je vous expliquerai, c'est gratuit, hein, je vous expliquerai comment je vous propose de faire pour vous connecter à votre âme ou à vos guides ou à vos anges, à une entité ou autre, pour ce message d'alerte que vous devez d'entendre. Donc si vous avez besoin de conseils concernant les méditations, concernant en fait, les canalisations, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment c'est gratuit, je vous réponds quand je peux. Je suis physiquement bloquée, mais mentalement ça va. Mentalement, et la communication va, donc vous pourrez sans hésitation. Et là, donc, nous avons la carte du pardon. On va aller voir ce qu'elle me dit. Ton âme. Il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi.
Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. Ce que tes guides ont à te dire. Il y a une partie de toi qui garde un poids en lien avec ton passé. Il y a une forme de culpabilité qui est présente en toi. Il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Il y a une partie de toi qui répète toujours le même schéma. Tu peux essayer de rentrer en contact avec nous et tu peux ressentir une forme de frustration, car tu ne comprends pas les messages. Mais tes énergies sont bloquées dans le passé. Prends le temps de te connecter à l'instant présent. Prends le temps de méditer en pleine conscience pour là, ici et maintenant. Prends le temps d'être là. Cela va te permettre d'inscrire tes énergies au présent. Cela va apporter une libération naturelle. Cela va te permettre d'entendre nos messages et nos signes. Cela va te permettre de rentrer en contact avec toi. Voilà pour vous, cher ami Scorpion. Et alors, pour les personnes qui auront tenu bon jusque-là, petit bonus, étant donné que vous avez dû supporter mon ramassage de cartes avec doigt de pied et que vous avez droit à un autre ramassage de cartes, je vous propose, comme j'ai proposé à certains signes à qui j'ai fait moins de boulettes qu'avec vous, mais bon, l'oracle des heures miroirs, un oracle que j'aime beaucoup, qui m'a été offert par un ami très très cher. On va aller voir, tirer une petite carte message pour vous. Donc pour les personnes d'ailleurs qui sont sensibles aux signes de l'univers, qui font attention, il y a les heures miroirs, il y a les heures inversées, et souvent il y a des heures qu'on revoit souvent. Pour les personnes qui sont portées là-dessus, peut-être que cette heure-là va ressortir, ou peut-être que c'est un petit clin d'œil de l'univers pour vous dire, tu vois l'heure miroir que tu vois souvent, elle a quelque chose à dire, va voir sur internet, trouve un livre qui en parle, peu importe, mais va voir le message qu'on essaye de te dire. Allez. À la coupe, nous avons 18h18. Eh bien, écoutez, c'est 18h18. Alors, vu la carte, on a l'impression que c'est une nouvelle page qui s'écrit. Mais on a l'impression d'un côté brouillon. Et d'un côté non aligné, en fait, entre ce qui se passe maintenant et... Voilà, on a l'impression qu'il y a... Oui, on n'est pas aligné en termes de temps. On est en décalage, comme un décalage horaire. Allez. Symbole de poésie et d'écriture. Vous avez l'esprit rêveur et cela vous noie parfois dans les profondeurs de vos pensées. Les guides sont là pour vous faire revenir dans l'instant présent, pour atténuer cette sensibilité exacerbée. Oui, c'est possible. Vous avez des capacités pour l'écriture, les mots, et les joutes verbales n'ont plus de secret pour vous. Perdu dans votre solitude, vous recréez un monde utopique. Aujourd'hui s'accroît en vous l'envie d'écrire votre histoire, en gommant les peurs, les doutes et les échecs des vies passées. Mais votre chemin est parsemé d'embûches, et vous pourriez laisser quelques pages blanches dans votre manuscrit. Peu importe, vous écrirez l'essentiel. Vous êtes d'une grande pudeur, une personne humble qui parfois se laisse bercer d'illusions par des gens mal intentionnés. 18h18 dit également que le romantisme fait partie de votre vie. Mais le côté dandy fleur bleue ne peut pas convenir à tout le monde. Acceptez vos qualités et vos défauts. Personne n'est parfait. L'ange correspondant à 18h18 est Kaliel. Il représente le triomphe et l'innocence. Kaliel accompagne pour rendre justice aux plus faibles et envoie de puissants rayons de lumière sur les usurpateurs et menteurs. Il souhaite vous démontrer à l'aide de 18h18 que vous avez la capacité de supporter les épreuves. Il fait de vous une personne non fataliste, vous donne la force de défendre les opprimés. Vos connaissances dans le domaine de la justice et des lois sont décuplées grâce à lui. Adressez-lui directement une prière pour solliciter la fin d'un conflit. Voilà pour vous, cher ami Scorpion. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Merci pour votre bienveillance, pour votre indulgence, pour votre gentillesse,
pour tout ça, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les scorpions!